Shalom Bracha, Boker Tov. Donc ce matin, on va voir ensemble un cours qui est très particulier, Be'ezrat Hashem. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire déjà premièrement si vous m'entendez bien. Ce serait bien, d'un point de vue technique c'est mieux, Be'ezrat Hashem. Donc voilà. Donc avec l'aide de Dieu ce matin, on va voir ensemble différents éléments, différents points qui sont assez importants, Be'ezrat Hashem, concernant le véritable miracle autour de la fête de Hanouka. Voilà, donc c'est très particulier, Baruch Hashem. On voit que premièrement, les miracles de Hanouka, on les connaît. Il y a le miracle de la victoire sur les Gréco-Assyriens, mais c'est pas une victoire qui s'est passée qu'en 8 jours. En réalité, il y a eu un véritable combat qui s'est déroulé durant des années, d'accord, on pense entre 3 et 5 ans, d'accord. Et par la suite, tout simplement, à partir du moment où ils vont libérer le Beth Amikdash, au bout de 3 ans, ils vont continuer à combattre. Baruch Hashem, merci pour la remarque, le son est bon, Boker Tov. Donc voilà, donc on voit que par la suite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont continuer à devoir se battre, après avoir libéré le Beth Amikdash, pendant près de 30 ans. Alors c'est pas rien. Et à la fin de ces 30 années, l'ensemble de la dynastie des Hashmonaïm, donc les Maccabim, va s'éteindre et disparaître. Ah ouais. Il n'y a pas un seul survivant des Maccabim. Il faut bien comprendre à ce combat. Malgré le fait qu'on ait eu la victoire sur les Gréco-Assyriens. Donc premièrement, donc, la victoire sur les Maccabim, la victoire des Maccabim sur les Gréco-Assyriens, c'est pas le miracle en soi. Parce que le miracle, c'est pas passé en 8 jours. Si on nous dit, ah là là, en 8 jours, une poignée de frères ont réussi, Dieu bénisse, à vaincre la plus puissante armée du monde, ah là là, on se dit c'est miraculeux. Mais après, quand on arrive à comprendre que c'est sur un espace de 30 ans, 35 ans, qu'il y a eu de nombreux combats, et que c'est qu'au bout de 3 ans que le Beth Amikdash a été libéré, parce qu'il était aux mains des hellénistes, donc des Mityavnim, donc les Juifs qui avaient pris pour eux la culture gréco-assyrienne, et qui avaient eux décidé de prendre le dessus. Ce qu'on oublie de dire, c'est que pendant cette période-là, le plus gros de la guerre qui a eu lieu au départ, c'était une guerre civile entre les hellénistes et ceux qui n'étaient pas, tout simplement. Et au-delà de cela, donc on voit que ce miracle-là, c'est un très grand miracle, parce que à la finale, les Maccabim vont être à la tête d'une armée de 8000 hommes, d'accord, et vont être envoyés en tout et pour tout, sur les 30 années, près d'1 200 000 hommes par Antiochus, d'accord, Épiphane. Donc c'est assez particulier. Là, j'ai enlevé le téléphone de là parce que... Be'ezrat Hashem. Donc c'est assez particulier. Donc on se rend compte en réalité qu'ici il y a eu un S extraordinaire que on n'arrive même pas à comprendre tout simplement la grandeur déjà de ces combats. Ça veut dire que pour chaque homme qui s'est joint à l'armée de Yehuda Maccabi, il y avait plus d'1 millier d'hommes à combattre. Donc ça, c'est une première dimension du miracle. Après, le fait qu'au bout de 3 ans, ils aient libéré le Beth Amikdash, ils aient récupéré le Beth Amikdash dans lequel étaient sacrifiés des idoles, aux idoles grecques, principalement, un idole, le dieu de la foudre et du tonnerre, d'accord? Et on voit tout simplement que par rapport à cela, on voit ici que dans toute cette historique, on nous retient ce fameux petit miracle de la fiole d'huile. Alors la fiole d'huile, il y a différentes dimensions, il y a des midrashim extraordinaires, d'accord, qui nous rapportent que cette fiole d'huile a été enterrée dans la terre par Yaakov Avinu à l'emplacement du Misbéach, et quand ils sont libérés le Beth Amikdash, tout simplement pour pouvoir purifier des sacrifices et du sang des sacrifices qui ont été sacrifiés sur l'autel des sacrifices pour l'idolâtrie, il fallait creuser jusqu'à 2 mètres dans le sol et sortir la terre de là. Et c'est au moment où ils ont creusé sous l'autel des sacrifices qu'ils ont trouvé cette fiole avec le sceau du Kohen Gadol. Je vous ai déjà rapporté dans un autre cours que je vous invite à regarder, tout simplement que le sceau du Kohen Gadol, tout simplement, c'était le sceau de Michael, l'ange Michael, l'ange d'Israël dans le ciel, qui est appelé aussi le grand prêtre du temple qui se trouve dans le ciel. Non. Donc là, on voit qu'il y a aussi une notion de miracle avec cette fameuse fiole, qui n'est pas une fiole, c'est une jarre. Bref, mais on voit aussi cette notion de miracle, et le Rambam qui nous dit, attendez, il y a 2 avis, c'est soit ils ont la fiole, tout simplement, elle est restée allumée 8 jours, 2 avis, soit pour laisser le temps aux gens d'aller sur le territoire de Hacher,
qui se trouvait à 4 jours à cheval de là, d'accord, pour aller chercher de l'huile et la ramener au Beth Amikdash, donc 4 jours aller, 4 jours retour, 8 jours. Et d'autres qui disent non, c'était le temps de fabriquer sur place de l'huile d'olive, d'accord, apte pour l'allumage de la menorah, donc du candélabre dans le temple. Donc là, on voit, Baruch Hashem, cette deuxième notion de miracle. Mais, quand on voit dans la Gemara, premièrement, dans une chose qui est extraordinaire, dans Masechet Shabbat, c'est qu'on voit là-bas, Kavbet, Amoudbet, il est rapporté là-bas que il n'a pas été déclaré dès la première année la période de Hanouka comme étant une période festive, comme étant une période de fête. C'est pas à ce moment-là que ça a été déclaré. C'est par la suite. Comme il est rapporté, on voit Baruch Hashem que la fête de Hanouka, elle a une sainteté particulière, elle a un niveau et un degré très particulier. Et c'est ce qu'on va essayer de développer ensemble. On voit donc dans Masechet Shabbat, on dit Ma'e Hanouka, c'est quoi la fête de Hanouka? Alors on nous rapporte que Shenichnesu Yevanim Le'echal Timu Kol Hashmanim Shebaechal. C'est-à-dire, donc quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, les Grecs ont rendu impures toutes les huiles pour l'allumage du candélabre. Et quand on prit les armes et se sont renforcés la royauté de la maison des Asmonéens, donc les Hashmonaïm, d'accord? Batkou velomatsu, et là par shemen. Ils ont vérifié, ils n'ont pas trouvé, ils ont trouvé qu'une seule fiole d'huile. C'est comme ça qu'on rapporte, une jarre d'huile, d'accord? Shaer Khatoum bechotmo shel Kohen Gadol, qui était signé, d'accord? Qui était scellé avec le sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre. Velo et abolé adlik et là yom echad, et on ne pouvait allumer qu'un seul jour. Venaasa bo nes veidlikum meno shmona yamim, et à travers cette jarre, cette fiole, il y a eu un miracle, parce que cette huile a pu rester allumée durant 8 jours, quoi qu'il arrive. Et c'est à une autre année qu'ils ont fixé et qu'ils ont déclaré ces jours-là comme étant des jours de fête, d'accord, par la récitation du Hallel et en remerciant Akadosh Baruch Hu. On voit tout simplement ici, la Gemara est en train de nous dire, attendez les enfants, c'est pas au bout des 3 ans de combat où ils ont libéré le Beth Amikdash, tout simplement, que ça y est, c'est Hanouka, tout va bien. Non, on le voit, les combats vont continuer encore 30 ans. À la fin de ces combats, l'ensemble de la dynastie des Hashmonaïm va s'éteindre. À un tel point que la Gemara nous enseigne, si aujourd'hui quelqu'un se lève pour dire « Je suis descendant des Maccabim, je suis descendant des Hashmonaïm, de la maison des Hashmonaïm », on dit c'est un menteur. Il n'y a plus un seul descendant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils se sont assurés le pouvoir, ils n'ont pas voulu rendre la royauté à la tribu des Yehuda. Ils ont voulu garder le pouvoir pour eux. Ce qui a mené le peuple d'Israël vers d'autres combats et d'autres épreuves, malheureusement. Donc on voit en réalité qu'ici, le fait d'avoir vaincu les Gréco-Assyriens n'est pas le miracle en soi, bien que ce soit miraculeux. 8000 hommes, quelques milliers d'hommes contre des centaines de milliers d'autres hommes. Comprenez? Ça c'est miraculeux d'arriver à réussir à vaincre de telles armées, de telles puissances. C'est extraordinaire. On dit que Antiochus a engagé tous les mercenaires et toutes les armées qui pouvaient exister à cette époque dans la région. Il faut arriver à comprendre ce qui s'est passé. Et on voit de l'autre côté, qu'il y a l'allumage de la bougie, mais on dit non, c'est pas ça. On dit attends, mais pourquoi alors si ça les miracles principaux, il y a une couchia ici, il y a une question qui se pose. Pourquoi ils n'ont pas fixé dès la première année ces jours-là comme étant des jours de fête? Tout simplement. Alors on peut répondre sur le plan historique, ils ont attendu peut-être 30 ans. Ils ont attendu peut-être la fin de tous les combats et la victoire totale sur les Gréco-Assyriens. Non. C'est à partir de la seconde année, donc de l'année suivante. Donc ils étaient encore dans les combats contre les Gréco-Assyriens, qu'ils ont décidé, durant cette période-là, de fixer les jours de Hanouka et de demander à chaque maison d'Israël de commencer à allumer chez eux, dans leur maison, en souvenir du miracle qu'il y a eu lieu 1 an plus tôt, tout simplement, à allumer une Hanoukia dans chaque foyer. Pour quelle raison? On voit tout simplement, Baruch Hashem, que pour répondre à cette couchia, on a une réponse extraordinaire du Harizal. Le Harizal, Ishtabar Shemo Naad, que Dieu puisse le bénir à tout jamais, il nous explique une chose qui est extraordinaire.
Il dit pourquoi ils ont attendu encore un an? Tout simplement parce que ils ont vu que chaque jour représente une sainteté. Le Harizal, dans le Shara Kavanot, dans les Drushim qu'il a sur Rosh Chodesh, là-bas pour ceux qui ont le Shara Kavanot qui veulent vérifier, Daf Ain Vav, d'accord? On voit qu'à chaque fête, il y a une lumière, il y a une étincelle qui se dégage, qui vient des cieux supérieurs et qui descend ici-bas. Et on voit que c'est l'essence même de cette fête-là. On voit de ce fait que durant la fête de Hanouka, le plus grand des miracles qu'il y a eu, c'est du fait que les Maccabim aient décidé de résister aux Gréco-Assyriens. Et on va rappeler comment s'est passée cette résistance. Au départ, Antiochus, pour tout simplement affirmer son pouvoir sur l'Empire grec, il faut savoir qu'à l'époque, premièrement, l'Empire grec a été formé par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, jeune adolescent à l'époque, va devenir très vite un empereur qui va régner sur de nombreux pays. Et Alexandre le Grand, qui va fonder cet empire grec, ne va pouvoir régner que quelques dizaines d'années, si je ne m'abuse, 13 ans. Au bout de ces 13 années, Alexandre le Grand va se voir empoisonné. C'est comme ça qu'on nous rapporte. D'accord? Et de ce fait, ces généraux vont se partager le royaume gréco-assyrien. Et là vont naître des combats entre les différents territoires parmi les territoires grecs. Et par la suite, vont avoir lieu le combat principal entre deux familles, la famille de Épiphane et la famille de Ptolémée. Antiochus est à la tête de la famille de Épiphane. Et tout simplement, il veut affirmer son pouvoir par la pièce centrale qui se trouve en Mésopotamie, mais aussi dans le bassin méditerranéen et dans le bassin tout simplement du Moyen-Orient. Et il veut affirmer sa supériorité dans ces pays-là à tout prix pour prendre de vitesse l'empire ptolémien. Et on voit tout simplement que là va se jouer pour Antiochus la chose la plus importante, les combats les plus importants qui vont être en Israël. Mais pour ça, il a besoin tout simplement, radicalement, de convertir tout le monde à l'hellénisme. Il faut savoir que l'hellénisme n'a pas commencé avec Antiochus. Quand Alexandre le Grand est arrivé en Israël, justement, il avait promis de protéger les enfants d'Israël des Sadducéens. Il y avait de forts combats entre les Sdoukim et les Bnei Israël. Et tout simplement, Shimon HaTzadik était venu à la rencontre d'Alexandre le Grand qui arrivait en Israël. Et Alexandre le Grand, quand il a vu le visage de Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol de l'époque, le grand prêtre de l'époque, il s'est agenouillé devant lui, devant toute son armée, pour dire que c'était l'homme qui lui venait en rêve et qui lui donnait tous les conseils pour mener à bien ses combats et pour gagner ses combats. Une chose extraordinaire. Et là, on voit en réalité qu'à ce moment-là, va commencer un débat entre Alexandre le Grand et les Chachmei Israël et les sages Israël, lorsqu'il va le demander qu'un buste de sa personne, à son effigie, soit placé dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le lieu le plus central de la création. Si on regarde bien une map monde, on verra bien qu'au centre de la map monde, le petit pays qu'on va trouver à son centre, c'est tout simplement Israël. Et au centre d'Israël, on va voir Jérusalem. Et au centre de Jérusalem, on va voir le Beth Amikdash. Et au centre du Beth Amikdash, il y a le Kodesh. Et au centre du Kodesh, il y a le Kodesh HaKodashim. Et au centre du Kodesh HaKodashim, il y a le Aaron, donc l'arche sainte, avec les Luchot Abrit, avec les tables de la loi. C'est là le centre du centre du centre du centre. L'épicentre de la création, entre guillemets. Et là-bas même, Alexandre le Grand demande à ce qu'une statue à son effigie soit placée. Pour montrer que la culture grecque, la philosophie grecque, la science grecque, devenus tous ensemble protecteurs de l'État d'Israël, de la royauté d'Israël, du temple d'Israël et du judaïsme, devait être placés au-dessus. Et à ce moment-là, les Chachmei Israël, les sages d'Israël vont refuser, mais va commencer le vent de l'hellénisme. Va commencer de nombreux juifs à opter pour la culture grecque, abandonnant au fur et à mesure leurs us et coutumes et la véritable essence du judaïsme. La véritable essence de chaque fête juive. Rendant ces fêtes que des lieux et des dates historiques, que des éléments qu'on a besoin de visualiser en termes de réalité, en enlevant la sainteté et la part miraculeuse de tous ces événements-là. Le véritable miracle que nous allons avoir, c'est tout simplement qu'on va voir l'hellénisme
sur des décennies qui va se développer, des Juifs qui vont s'assimiler en masse, et lorsque Antiochus va commencer à demander à ce qu'on passe village par village pour sacrifier des cochons pour le dieu de Zeus, c'est à ce moment-là que, tout simplement, Yohanan et Matityahu et tous les Maccabim vont décider réellement, eux, de se rebeller. Il faut savoir que déjà Yohanan était un des leaders dans la rébellion contre, tout simplement, Alexandre le Grand déjà, parce qu'il voyait le danger spirituel arriver d'Alexandre le Grand. À l'époque, il avait averti tous les Chachmei Israël. Par Alexandre le Grand, il y a peut-être une protection physique, il va nous protéger des Sadducéens, il va mettre fin à nos combats, il va nous protéger, mais il va nous mettre en danger, un danger encore plus grand, le danger de la spiritualité, le danger spirituel, le danger de l'assimilation. Et de ce fait, il va demander à sa sœur Yehudit, c'est pas une des sœurs des Maccabim, non, sa sœur du grand-père, tout simplement, à sa sœur Yehudit de sortir contre Eliphane, qui est un des généraux à l'époque d'Alexandre le Grand, et pas un des généraux d'Antiochus. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on voit que dans l'histoire, comment ces histoires sont rapportées aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui inversent un peu les rôles, qui ne savent pas exactement les datations, qui ne connaissent pas les événements et qui ne les étudient pas correctement, tels que nos maîtres nous les ont enseignés. Et on voit justement qui donne lieu justement à des déformations de l'histoire. Et on voit là, par rapport à cela, Baruch Hashem, que ici, il y a une chose qui est extraordinaire. Donc on voit vos commentaires. Bezrat Hashem, bonjour Rav, peut-on dater précisément cette époque? Exactement. Bezrat Hashem. Donc on voit, tout simplement par rapport à cela, on va continuer le shiur avec l'aide de Dieu. On voit tout simplement par rapport à tout cela, à tout ce qui est en train de se passer. Pour les datations des époques, on va commencer avec l'aide de Dieu après Hanouka, un cours depuis la création du monde jusqu'à nos jours avec l'aide de Dieu. Donc c'est une très grande entreprise qu'on va faire avec toutes les datations pour que vous compreniez bien les datations du calendrier hébraïque par rapport aux dates civiles de ce jour. Et d'arriver à bien comprendre à quelle période ont vécu les tzadikim, à quelle période ont eu lieu les débats, les faits historiques, etc. C'est très important de le faire, mais selon l'enseignement de nos sages, l'enseignement de nos maîtres. C'est très important. Bezrat Hashem, on le fera en temps et en heure. Et on voit ici ce qui est extraordinaire, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit qu'il y a cette rébellion qui se met déjà en place à l'époque d'Alexandre le Grand. Et c'est déjà les Hashmonaïm qui sont à la tête de cette rébellion. Donc la rébellion, elle commence pas période de Hanouka avec Antiochus. Et Antiochus, il dit on va aller dans le village des Hashmonaïm, les plus grands rebelles qui ont mené la vie dure à Alexandre quand il est arrivé en Israël, et Alexandre quand il a voulu prendre le contrôle de la terre d'Israël pour protéger les Juifs. Et que là-bas, les Hashmonaïm, ils sont venus, ils sont sortis en guerre. Là-bas, on va venir. Et c'est là-bas, au moment où ils ont voulu faire le sacrifice, que là-bas, Matityahu, il va venir, il va prendre les armes avec ses fils, il va tuer tous les intervenants qui vont vouloir faire le sacrifice sur place. Par la suite, lorsqu'ils vont vouloir faire les sacrifices dans le temple et qu'ils vont prendre le temple comme réponse à la rébellion qui est en train de se monter par Matityahu et ses fils, qui sont déjà en train de monter une armée, mais une toute petite armée, tout simplement, on voit tout simplement ici qu'il y a une chose extraordinaire qui va se faire. Akadosh Baruch Hu, il va changer les règles de la nature. Akadosh Baruch Hu, il va faire que par le mérite des Maccabim que nous célébrons aujourd'hui, bien qu'ils aient fauté par la suite, bien qu'ils aient refusé de rendre le pouvoir acquis de droit, donc à la tribu de Yehuda, qui était plus à même de pouvoir mener le peuple à bien, et qui vont rentrer le Ham Israël dans des guerres et des combats et d'autres problèmes qui vont être internes au peuple d'Israël. Ils vont finir par disparaître les uns après les autres. On voit tout simplement que le plus important ici, c'est que le fait qu'ils aient pris les armes pour résister, ils ont créé dans le ciel une volonté divine de créer une nouvelle sainteté dans ce monde, de nouvelles lumières, les lumières de la compréhension, Yemebina, comme on le chante dans Maotsur Yeshuati. D'accord? On le chante. On le chante que les 8 jours de Hanouka, c'est les 8 jours de la Bina, de la compréhension, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit que Dieu, il a vu que les Maccabim étaient prêts à donner leur vie et à résister contre vent et marée pour leur massorette, pour leur enseignement, pour rester attachés au judaïsme. De ce fait, le plus grand miracle de Hanouka, c'est que Dieu a fait descendre durant les 30 années de combat, durant les 8 jours de Hanouka,
il a fait descendre chaque année une grande lumière durant laquelle de grands miracles se passaient. Et sur 30 ans, écoutez-moi bien, sur 30 ans, les plus grandes étapes et les plus grands combats et les plus grandes batailles, les plus décisives dans le combat des Maccabim contre les Hashmonaïm vont avoir lieu durant la période de Hanouka. Ce qui veut dire que c'est un miracle qui s'est renouvelé sur 30 ans. À partir de la libération du Beth Amikdash. Est-ce que vous arrivez à comprendre? D'où l'importance du Beth Amikdash. D'où l'importance des lieux de prière. D'où l'importance, parce que les lieux de prière sont comparés au Beth Amikdash, au temple. D'où l'importance de prier à la synagogue. D'où l'importance de rester attaché à la Gdusha. D'où l'importance de toutes ces choses-là qui créent une sainteté. Le Harizal, il vient, il nous l'explique très bien dans Shara Kavanot. Le Harizal, il vient, il nous dit, chaque jour, il a une sainteté particulière. Chaque année, il a une sainteté particulière. Le plus grand miracle que l'on ait connu à Hanouka, c'est cette lumière particulière qui se dégage, cette sainteté. On parle de lumière tout simplement pour imager quelque chose qui est immatériel. C'est-à-dire, l'élément de la lumière, c'est l'élément le moins perceptible, matériellement parlant, pour l'œil humain. Mais en réalité, c'est la projection de protons sur la matière. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que... Donc on parle de lumière quand on parle de sainteté, la sainteté qui est descendue sur ces jours-là. La seconde année après la libération du temple, les Maccabim se rendent compte que cette lumière, elle revient, que cette sainteté revient, que les miracles se renouvellent durant la même période. Ils disent, attends, il y a quelque chose de spécial durant cette période-là, il faut qu'on fasse le Hallel pour remercier le Dieu. Et là, ils vont commencer, à partir de ce moment-là, à demander à tout le monde d'allumer les Hanoukiot dans les maisons. Chacun en souvenir du miracle de la Ménorah, en souvenir du combat contre les Maccabim. Mais dans la Massorette, les gens vont oublier, ils vont retenir que la victoire des Maccabim, ils vont oublier que les Maccabim vont finir tous décimés à la fin de ces combats, malheureusement, parce qu'ils vont fauter, malheureusement. Et on voit que, par ego, parce qu'ils pensaient pouvoir être eux mieux à même d'être les leaders du peuple que d'autres personnes, que Dieu avait choisi pour être à la tête du peuple. Et on voit tout simplement que on oublie tout ça, et on oublie le plus important, c'est tout simplement cette sainteté qui est descendue à cette époque-là. Et on voit justement que l'Arizal, il dit qu'à chaque fête, justement, il y a cette sainteté, il y a une sainteté particulière qui descend. Et c'est pour cela que le miracle le plus grand, c'est cette lumière qui est descendue pour lutter contre la clipa, contre l'écorce dans ce monde, l'écorce de l'humanité. L'écorce de l'humanité, une humanité qui va nous dire... la science a la réponse à tout. On le voit avec le corona, la science a la réponse à rien. On voit avec les vaccins du corona, la science, elle est dans le vague le plus total. On ne sait pas ce qui va se passer avec les vaccins ARN. Tous les spécialistes, tous les professeurs nous disent d'un côté, c'est dangereux. De l'autre côté, on ne sait pas. Les études qui ont été mises en ligne par Pfizer ou d'autres ne nous parlent pas d'études particulières sur des espèces animales. On voit que les tests ont été faits sur 100 personnes, on est dans une folie globale. Et on voit tout simplement donc, que la science ici, elle n'a pas de réponse à tout. La religion non plus. Mais on a besoin des deux. Et on voit tout simplement ici qu'à partir du moment où on comprend que durant Hanouka, il y a une sainteté qui descend dans ce monde. Une sainteté extraordinaire. Mais qu'aujourd'hui, malheureusement, par manque de Emouna, on n'a qu'un petit reste de cette sainteté qui descend à Hanouka. Raison pour laquelle beaucoup de Gdoléador se concentrent sur la Kedusha qu'il y a durant les jours de Hanouka, qui nous disent qu'on doit repousser les ténèbres à partir d'une petite lumière, qui prennent l'exemple d'une Kmitsa, d'un tout petit groupe de personnes. On le voit à Purim, c'est un petit groupe de personnes qui vont se liguer, qui vont s'entraider pour venir lutter contre les sentences qui ont été déclarées par Aman et Achashverosh contre les Bnei Israël. Donc Assuérus et Aman contre les Bnei Israël. Donc on voit tout simplement que c'est un tout petit groupe d'hommes. Quand Mordechai il va prendre un petit groupe d'enfants pour étudier quoi avec eux? Étudier Mishnayot, étudier la Torah. Prends un tout petit groupe d'enfants. On voit là les Maccabim, c'est exactement la même chose. Un petit groupe de personnes qui vont se liguer et qui vont s'unir pour la sainteté. Pas par fanatisme. Pour leur survie, pour pouvoir mieux se défendre. Pour pouvoir vivre tel qu'ils l'entendent. Et on voit en réalité que le véritable miracle, c'est qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, chaque année, il vient, il fait descendre cette sainteté. Et on voit justement, tel que le rapporte le Harizal, il dit que grâce à ça, on a pu effacer de ce monde l'écorce de l'humanité, l'écorce de la grecque antique, entre guillemets. Et grâce à cela, par la suite,
Quand ils ont vu, Baruch Hashem, que cette sainteté revenait chaque année, on a compris que par des fêtes fixées par nos sages, c'est une fête rabbinique, d'ordonnance rabbinique. On voit que les Karaïm, les Sdoukim, qui sont eux des réformistes, déjà à l'époque du Talmud, ont refusé de fêter la fête de Hanouka par la suite. Ils ne prennent pas sur eux ces ordonnances rabbiniques, donc ils ne prennent pas sur eux la grandeur de l'enseignement de nos maîtres. Et on voit tout simplement que par cela, on voit que Dieu, à travers sa Torah et notre attachement à nous, à la Torah et à la Tfila, il nous donne le pouvoir de changer les règles de la nature. Tout simplement de faire descendre dans ce monde une doucha. Et c'est ça le plus grand miracle de Hanouka. D'arriver à comprendre ça. Qu'on peut faire descendre la sainteté dans ce monde et transformer la nature et transformer les sentences et avoir un lien intrinsèque avec la création qui est autour de nous pour arriver à l'améliorer. Oh, en se connectant à toute forme de vie et à toute chose autour de nous. À travers cette Torah, à travers les ordonnances divines, qui sont des ordonnances, je le répète, divines, donc ça nous dépasse. Et justement, par rapport à cela, on voit que la grandeur de la lumière qui est descendue à l'époque de Hanouka, à l'époque, et qui a fait les grands miracles, de ce jour, à ce jour, elle s'est diminuée, elle s'est amoindrie. Pourquoi ? Parce que nous manquons de Emouna dans notre génération. Parce que nous y croyons moins. Parce que nous ne pensons pas que quand nous, on va faire une misva, quand nous, on va prendre sur nous de faire Shabbat, quand nous, on va prendre sur nous de manger kasher, quand nous, on va prendre sur nous de faire la tfila, avec un minyan, à l'heure, c'est extrêmement important, à l'heure. S'il y a des zmanim pour la tfila, s'il y a une heure maximale pour faire la prière, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des horaires auxquels la prière sera mieux entendue et mieux reçue dans le ciel qu'à d'autres horaires. Donc ne pas faire la Torah comme nous, ça nous intéresse. Ne pas faire la Torah comme nous, on a envie. Les Maccabim, ils n'ont pas fait ça. S'ils avaient voulu faire ça, ils seraient tous devenus gentiment, comme certains, beaucoup se posaient la question à l'époque. Ils disaient, attends, mais quand même, ce qu'il est en train de faire Antiochus, c'est très très grave, Antiochus, ce qu'il fait. Mais de l'autre côté, tout simplement, on voit que, est-ce que ça vaut le coup pour nous de nous rebeller ? C'est une armée qui est quand même puissante. Viens, bon, allez, viens, on lui dit qu'il a raison. Hein ? Ouais ? Mais au moins, on est Béchalom. Ils auraient pu faire ça, les Maccabim. Continuer gentiment à faire leur Torah, comme il était rapporté, des enfants d'étudier en cachette la Torah. Et quand les Gréco-Assyriens venaient, ils sortaient des toupies pour dire qu'ils étaient en train de jouer, entre guillemets. Ils auraient pu essayer de vivre comme ça encore longtemps. Mais non, ils ont dit non. Non, on va pas faire la Torah comme ça nous arrange, comme c'est bien pour nous. Nous, on va faire la Torah telle que Dieu nous l'a donnée. Et pour pouvoir le faire, s'il faut, on combattra. Oh, c'est extrêmement important d'arriver à comprendre cela. Et on voit justement que le Rashash, dans son introduction sur Purim, il dit que si aujourd'hui la grandeur de la lumière du miracle, tel qu'on l'a connu à l'époque de Purim ou à l'époque de Hanouka, d'accord, descendait dans ce monde, bah ça annulerait toutes les écorces, toute la clipa, tout le Yetzerara, tout le mauvais penchant de ce monde. D'accord ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a qu'une petite étincelle de cette sainteté. Et pour quelle raison ? Parce qu'en nous-mêmes, il y a de la clipa. En nous-mêmes, il y a du Yetzerara. En nous-mêmes, on n'est pas clean. Et justement, qu'à travers la force de se renforcer de la Emouna et de la Tfila, on peut tout simplement faire en sorte que la clipa, le Yetzerara dans ce monde, les forces négatives, n'ont plus le contrôle sur ce monde. Et qu'à travers la misva de l'allumage de la Hanoukia, on puisse annuler totalement le contrôle de la clipa dans le monde, comme le rapporte le Rashash. D'où l'importance de l'allumage. Qu'est-ce qu'elle peut faire la clipa ? La clipa, elle peut empêcher différentes choses et on va s'arrêter là. Bezrat Hashem, on continuera ce chiour en plusieurs épisodes, avec l'aide de Dieu apparemment, parce qu'il y a énormément à dire. Et on voit, Baruch Hashem, que la clipa, tout simplement, dans ce monde, elle est là en permanence, elle se renforce, elle a le contrôle sur tout. On dit Sitra Achara, on dit l'autre côté, le côté obscur, entre guillemets, qui a le pouvoir sur le monde matériel. Ce côté obscur, en réalité, qui prend le contrôle de tout,
qui fait que le monde devient tel qu'il est en train de devenir avec le corona, qui fait qu'aujourd'hui on est en train de parler d'anéantir toute forme de démocratie en voulant peut-être parler de forcer les gens à se vacciner ou d'autres points. Bezrat Hashem, rentrez dans le bureau, j'arrive dans un instant. Pas ici, la pièce à côté là-bas, plus loin. À Bracha, fais rentrer la dame dans mon bureau. Donc on voit Baruch Hashem, tout simplement, que pour vous expliquer les choses telles qu'il se doit, on voit qu'aujourd'hui, la clipa, elle est là partout. Mais cette clipa, elle peut être annulée quand on se renforce à travers des petites mitzvot, à travers la emunat rachamim, la foi dans nos sages, la emunat rachamim. Le véritable miracle de Hanouka, c'est le fait qu'on ait eu des hommes qui ont eu la foi dans Yehuda Maccabi et ses frères. On a eu des hommes comme les Maccabim qui ont eu la foi en Dieu. On a eu des hommes qui, par leur foi, ont réussi à mener une rébellion durant plus d'une trentaine d'années contre l'empire le plus puissant du monde et à réussir à les vaincre sur le long terme et à imposer leurs règles finalement et à restituer le judaïsme tel qu'il se doit en devant, à travers les générations, continuer à lutter contre le reste d'hellénistes qu'il y avait au sein du peuple d'Israël. En faisant cela, tout simplement, ils ont fait reculer la clipa. Si nous, dans nos foyers, quand on allume la Hanoukia, quand on fait tout ça, on arrive à lutter contre la clipa, elle fait quoi? La clipa, elle peut empêcher un couple, tout simplement, de pouvoir avoir des enfants. La clipa, elle peut empêcher une personne de pouvoir trouver son zivoug, donc son âme sœur. La clipa, elle peut empêcher des gens d'avoir le shlom bayit. La clipa, elle peut empêcher des parents d'éduquer comme il faut leurs enfants. Elle peut faire que les parents vont toujours dire les choses qu'ils ne font pas, au moment où il ne faut pas, et ils le savent, ils en sont conscients, ils ne savent même pas pourquoi. Et au lieu de réparer, on détruit. Je passe mes journées à réparer des foyers, des couples, des maisons, des familles, des enfants que la clipa a détruites. C'est pour nous, la fête de Hanouka, le moment de prier pour avoir des enfants de tzadikim, le moment de prier pour ceux qui n'ont pas d'enfants, le moment de prier pour ceux qui n'arrivent pas à trouver leur âme sœur, le moment de prier pour les divorcés qui eux aussi ont peur de refaire le pas et de trouver leur âme sœur. Parce qu'on est dans une génération qui est tellement particulière, tellement dure, tellement compliquée, que c'est compliqué de ne pas tomber dans la clipa aujourd'hui. Compliqué. Le fait de devoir payer des factures à la fin du mois, le fait d'avoir autant de matérialité autour de nous, et on a envie de profiter, de faire profiter autour de nous, même pour faire Torah Mitzvot. C'est compliqué parce que la limite, elle est très fine, et on n'est jamais à l'abri des choses, malheureusement. Donc par rapport à cela, justement, avec l'aide de Dieu, on va essayer de développer ces différents cours pour comprendre réellement la grandeur d'une fête comme Hanouka, mais aussi la grandeur des enseignements de nos maîtres, la grandeur de la Torah et surtout la grandeur de la Tfila. Bezrat Hashem, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouvera plus tard dans la journée si j'ai le temps, sinon à un autre moment, avec l'aide de Dieu, dès que j'en aurai le temps, pour la suite de ce shiur. Voilà. De bonnes nouvelles, Kol Touv, Bracha Ve'atzlacha à tous.